L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: voyage du président Patrice Talon en Chine, un grand coup diplomatique. Selon le Canard, la visite du président Patrice Talon en Chine aura été un franc succès, un véritable coup diplomatique. Le chef de l'État béninois a rencontré successivement le président du Parti communiste chinois, le premier ministre chinois, le président de l'Assemblée nationale et enfin le président de la République populaire de Chine. Retour sur les retombées de cette visite, placée à un moment stratégique à la page 3 de la livraison de ce 4 septembre 2023. Planification de développement, une loi en préparation, nous informe l'informateur à travers son deuxième de titre à la une ce matin. Scission de Taïwan de la Chine, le Bénin dévoile sa position. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mobilisation des masses en faveur de l'Union progressiste Le Renouveau, MTSI pour coordonner les enseignants au sein du Recortal. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'oreille droite, comme à l'accoutumée, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. La Nation titre ce matin en manchette: coopération sino-béninoise, l'axe Cotonou-Pékin renforcé, 13 accords pour un partenariat stratégique signé, convergence de vues entre Patrice Talon et Xi Jinping, la visite d'État en images à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Nous passons à présent à Fraternité qui poursuit dans la même veine. Visite d'État de Patrice Talon en Chine, la coopération sino-béninoise fait peau neuve, une kyrielle d'accords signés, les investisseurs chinois séduits par l'offre de Patrice Talon. Le journal fait savoir que permettez-moi tout d'abord de remercier le président Xi Jinping pour m'avoir invité à prendre part à l'édition 2023 de la Foire internationale du commerce des services de Chine. C'est également pour moi l'occasion de saluer l'engagement et les efforts sans cesse croissants de la Chine et de ses hautes autorités en faveur des pays en développement, notamment ceux du continent africain, en adéquation avec l'idée de communauté de destin pour l'humanité que le président Xi Jinping promeut de fort belle manière. Mais au-delà de cet engagement pour le bien-être partagé, je voudrais également ici reconnaître et saluer le modèle chinois dans sa globalité, un modèle dont l'efficacité en termes de développement équilibré et durable, en termes de création de richesses et d'élimination de la pauvreté au sein de la communauté chinoise, inspire mon pays, le Bénin, tel que je l'ai exprimé il y a quelques mois sur une chaîne de télévision française. Depuis plusieurs décennies, nous assistons dans le monde à une forte mutation des conditions de production, d'échange, d'interdépendance
tendance dans laquelle la République populaire de Chine joue un rôle prépondérant sous le leadership éclairé et efficace de ses autorités politiques. Il est malheureux de constater que dans le village planétaire que constitue désormais le monde, l'Afrique reste quasiment absente des chaînes de valeur qui contribuent au développement de l'humain et permettent au meilleur partage des richesses. Retrouvez les points saillants des propos tenus par le président Patrice Talon en Chine aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. Toujours à la une du même canard ce matin, Joseph Diagueno à propos des élections générales de 2026. Gardons-nous de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, rapporte le canard. Retrouvez des détails sur cette interview du professeur Joseph Diagueno, président du parti politique Union Progressive Le Renouveau, dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal en manchette, visite d'État de Patrice Talon en Chine, de grandes retombées pour le Bénin, 13 accords de coopération signés, une nouvelle vision de partenariat scellée, les Chinois exemptés de visa au Bénin. Toujours à la une de le matinal de ce lundi matin, demande d'une loi d'amnistie en faveur des détenus et exilés dits politiques. Jacques Ayadji, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, dénonce l'inconséquence des démocrates. Retrouvez l'article qui fait des détails sur ses propos, son opinion, notamment à la page 2 de la parution ce matin du Canard. Le confrère de Matin Libre ce matin avec une interrogation. Politique nationale. Qui, pour comprendre, Candide Armand-Marie Azanaï, retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de la parution ce matin du journal. Marcane 2023, les guépards du Maracana en stage à Grand Popo, nous apprend le canard coup d'État au Niger. Implication sur le système bancaire de l'UEMOA à découvrir à la page 3 de la livraison de ce 4 septembre de Matin Libre. Le Béninois libéré nous fait paraître ce matin à la une. Réconciliation Kalalé, le bloc républicain. Patrice Talon samedi dernier à Kalalé. Robert Bian apporte la bonne nouvelle et c'est le pacte d'alliance et de la victoire de 2026 avec 3 porte-paroles comme Bian, Talon à l'équation 2026 résolue à 97%. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Fête des moissons de la paroisse El Santoriol d'Akogbato, l'apothéose d'une fête, nous apprend le canard ce matin. Le confrère de Le Potentiel titre ce matin en manchette, formation dans le secteur de la santé au Burkina Faso, Samuel Kéré, son intégrité certifiée par la juridiction à l'école privée de santé Sainte-Julie de Tankodoko. Il n'est mêlé à aucune irrégularité, communique le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, premier congrès ordinaire du parti Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Jacques Ayadji et ses militants en avant pour de nouveaux défis, 5 ans de témérité et de courage sur l'échiquier politique. Nous passons à présent à Info Matin, enquête spéciale, ça vole dans les coopératives d'aménagement rural, Rouegbo, Agon, Agbotagon, une gestion calamiteuse, menace et influence perpétrée par l'un des présidents, le décryptage des manœuvres dans nos prochaines parutions, un audit imminent. Retrouver ce dossier spécial que propose la rédaction de Info Matin pour ses fidèles lecteurs dans les colonnes de sa livraison de ce lundi. Toujours à la une du même canard ce matin. Instauration d'un pouvoir militaire au Gabon, la condamnation de la diplomatie française en pointillé, 2 poids 2 mesures comparé au cas nigérien, fait observer le confrère. Le matin, ce matin à sa une, visite de Patrice Talon en Chine, le séjour qui met sur orbite le Bénin du développement économique, 13 accords signés pour l'attrait des investisseurs chinois au Bénin. Patrice Talon plaide pour la substitution de l'aide au développement par l'aide à l'investissement. Nous passons à présent à Le Grand Matin qui propose ce matin diplomatie offensive avec le président Patrice Talon, 13 accords de coopération signés entre le Bénin et la Chine, suppression totale de visas pour les Chinois. La Nouvelle Tribune à présent, 3 septembre 2021, 3 septembre 2023. Cela fait 2 ans que Feu Vincent Folly a rejoint la félicité. Les hommages de Joseph Perzo Anago et de Louis Gauvoyi à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Vincent Folly qui était bel et bien le promoteur du quotidien La Nouvelle Tribune. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin, congrès ordinaire de Mouel Bénin, Jacques Ayadji fait le procès du pseudo-militantisme. L'événement précis ce matin en manchette, bilan quinquennal du
du parti Mouel Bénin à son premier congrès ordinaire. Mouel Bénin est resté en marche avec ses objectifs majeurs, se réjouit Jacques Ayadji, président de la dite formation politique. Les partis amis saluent l'engagement et le leadership de Jacques Ayadji. Jacques Ayadji indique aux démocrates le vrai chemin pour la libération de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïvo. L'intégralité de son discours est à retrouver aux pages 6, 7 et 8. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, prétendue irrégularité dans la formation des policiers, la police républicaine dément et apporte des clarifications lesquelles vous sont présentées en page 9. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, visite d'État du président Patrice Talon en Chine, des retombées et engagements pour redynamiser l'axe Pékin-Cotonou, des détails sur le point qu'en fait le journal dans les colonnes de sa livraison. Le Télégramme ce matin en manchette parle de crise au Niger. Le tribunal de Niamey ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de France. La junte suspend des activités des organisations non gouvernementales et organisations internationales dans les zones d'opération. Des détails à la page 11. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Corridor Niamey-Cotonou, le Niger et le Bénin risquent de perdre un financement américain. Dabarou, à présent ce matin, Malanville, un policier retrouvé mort dans sa chambre. Retrouvez des détails sur ce drame dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. L'investigateur du jour titre ce matin en manchette, attendu du congrès de Mouel Bénin, Azanaï chasse le porteur du carton d'invitation de Jacques Ayadji. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, championnat national de rugby, contrat rempli pour Dr Darito et sa fédération, Dauphin de Cotonou, nouveau champion du Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'autre quotidien à présent, crise nigérienne, élargissement des instances du parti et échéance de 2026. Joseph Diaguenou exalte les valeurs et vertus de la démocratie. Retrouvez son interview publiée dans les colonnes de la parution ce matin de l'autre quotidien. Panafricanisme et intégration dans les chaînes de valeur mondiale, le président Patrice Talon appelle à repenser le partenariat économique avec l'Afrique. Ses propositions pour l'aide à l'investissement direct sont à retrouver à la page 4. Décryptage info, titre ce matin à sa une, Afrique subsaharienne, nouvelle route de la soie, hausse de 130% des investissements chinois au premier semestre de l'année 2023. Dynamisme info, ce matin à sa une, absence au congrès d'un parti de la mouvance. Azanaï ne calcule personne. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, loi d'amnistie au profit des exilés et détenus, des acteurs de la mouvance dans du verbiage creux selon le Canard. Retrouvé de qui s'agit-il dans les colonnes de sa parution du jour. L'affiche du jour nous affiche ce matin, Assemblée nationale, bientôt une loi pour réglementer le système de planification et d'évaluation. Le Soleil Bénin Info en manchette, on peut lire crise au Niger, l'avis du parti Union progressiste, le renouveau, la rentrée scolaire, la démocratie au Bénin, l'opposition, les prochaines élections de 2026. Joseph Diaguenou, sans langue de bois, l'intégralité de son interview vérité est à retrouver aux pages 10 et 11. La boussole en manchette, finale de la 3e édition du tournoi de l'amitié à Parakou. Rachidi Badamassi, toujours maître du jeu. La jeunesse regrette son absence à la 9e législature et promet réparer cette erreur. Le confrère de La Guérite titre ce matin à sa une. Suscitation de la candidature de Olivier Bokor. Les témoins d'Olivier Bokor lancent l'appel de Porto Novo samedi prochain. Le Grand Quotidien ce matin à sa une. Talon au sommet mondial du commerce des services de Chine 2023. Le modèle chinois dans sa globalité inspire mon pays. L'échiquier ce matin en manchette, spécial dossier sur la visite de travail et d'amitié du président Patrice Talon en Chine, les retombées d'un voyage, rencontre avec les hautes autorités, notre confrère, échange avec les investisseurs, la mémoire des martyrs honorés, visite du musée, le pacte d'une coopération sino-béninoise renforcée, des accords signés, des détails sur le point qu'en fait le Canard et son dossier spécial aux pages 5, 6, 7, 8 de ce matin. Toujours à la une du même Canard ce matin. Défis et perspectives au terme du premier congrès ordinaire de Mouel Bénin, les militants plus déterminés et engagés pour de futures batailles, des recommandations, résolutions, émotions, lesquelles vous sont présentées aux pages 4 et 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information.